ces états, le fait du jour. L'année 2026 n'a pas commencé et déjà une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. À partir du 1er janvier, les prix des carburants augmenteront, conséquence de l'évolution des certificats d'économie d'énergie. Le prix du litre de gasoil et de sans-plomb va augmenter de 4 à 6 centimes. Ceux qui polluent paient, selon Mathieu Lefebvre, ministre délégué chargé de la transition écologique. On en parle avec le délégué général de 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseret. Bonjour. Bonjour Pierre Chasseret. Est-ce que Bonjour. vous nous oui, il y a un petit décalage. Vous nous recevez. Pierre Chasseret. Bonsoir. Bonjour. Vous n'êtes pas en train de conduire. Vous êtes. Oh non, je suis pas en train de conduire. Non. Mais vous Je vous rassure. mais vous parleriez très bien même si vous étiez au volant. Mais je sais que vous êtes un homme prudent. Pierre Chasseret. Autrefois on parlait, vous savez, le serpent de mer monétaire. Aujourd'hui, c'est le serpent de mer du carburant, de l'énergie. Une polémique. Bon, Perico, le problème, c'est que 4 centimes de plus sur les carburants, ça paraît peu, mais en fait, c'est énorme. Il faut se rappeler que les gilets jaunes, c'était une augmentation de 3 centimes sur les carburants qui était restée en travers de la gorge des automobilistes et qui avait mis le feu aux poudres. Attention à cette phrase du ministre. Moi, elle me fait peur. Dire qu'il va taxer la pollution, ceux qui polluent, non, il se trompe. Il va taxer ceux qui emmènent leurs enfants à l'école, ceux qui vont au boulot, ceux qui vont faire leurs courses, ceux qui vont chez le médecin. Il va taxer la France rurale, il va taxer la France des régions. Bref. Il paraît que c'est pas vrai. Il paraît que c'est pas vrai. Ça ne va pas passer. Il paraît que c'est pas vrai. De quoi? Qu'est-ce qui est pas vrai? Qu'il n'y aurait pas d'augmentation, que c'est un faux débat, que M. Bardella a annoncé. Certains disent qu'il a menti. Pourtant, Olivier Gantois, qui est le porte-parole des pétroliers, dit si, il y aura bien une augmentation entre 4 et 6 centimes le 1er janvier. Elle est avérée ou non? Ou c'est une rumeur? Ou c'est une tempête? Mais bien sûr. Bien sûr qu'elle est avérée. Maintenant, l'État français n'est pas obligé de la mettre en place. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que vous voyez, quand on augmente les bonus écologiques, quand vous avez une case moins dans les recettes, il faut forcément une case plus. On va pas se voiler la face. Le bonus écologique à l'achat du véhicule électrique, parce que c'est un véhicule sous perfusion d'argent de l'État. Qui se porte très bien. Vous avez vu, les ventes sont en augmentation des véhicules électriques. C'est incroyable. Oui, enfin, ils se portent très bien. Moi, j'aime bien parce qu'on regarde toujours les trucs à l'envers. En fait, quand vous avez 100% de vente, une vente, c'est 100% un marché. Oui. Vous avez 75% de véhicules thermiques qui se vendent, 25% d'électriques. Donc ça reste, je vois pas. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au bout d'un moment, on me dit, on n'a jamais vendu autant de véhicules électriques. Oui, mais on n'en vend pas tant que ça. C'est ça. Le véhicule électrique qu'on va surfinancer, c'est l'argent de nos impôts. C'est nos impôts. À chaque fois qu'on verse le bonus écologique de 5 000 et quelques euros à quelqu'un, ce sont nos impôts. Après, on nous dit qu'il n'y a plus de pognon. Moi, j'ai une idée toute simple. Une voiture, ça a un prix. On arrête les malus, on arrête les bonus et on voit ce que les Français vont consommer. Parce que si c'est pour matraquer les Français à coups de taxes sur les carburants à côté, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt. Franchement, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Les cours du pétrole étaient plutôt stables depuis quelque temps, voire à la baisse. Dernièrement. Oui, mais à la baisse, encore eux qui sont à la baisse. Il manquerait plus que ça augmente toutes les 5 minutes. Quand je on a parle une des baisse cours du prix de l'énergie, du pétrole. Voilà, je parle du baril de pétrole. Oui, ça. Mais le prix du baril, il est en gros à 50-55 $. Donc on n'a jamais eu un prix du baril aussi bas. D'ailleurs, tiens, je voudrais faire un petit coucou quand même à nos amis écologistes qui sont toujours à côté de la plaque et qui nous expliquaient il y a une vingtaine d'années que le coût du baril, ça serait 200 $. Bon, ben voilà, encore une fois, ils sont à côté de la plaque. Je me demande quand est-ce qu'on va arrêter de les écouter. Il y a juste 145 $ d'écart, c'est pas énorme, mais effectivement là-dessus ils sont toujours très pessimistes. Pierre Chasseret, ils sont toujours très pessimistes. Ouais, les Madame Irma, moi je m'en méfie. Ceux qui lisent dans le mar de café les boules de cristal, en principe, ils racontent surtout beaucoup de conneries. La réalité, c'est que on a toujours autant de taxes, on a toujours des prélèvements sur l'automobiliste qui sont excessifs, et on oublie que l'automobiliste, lui, il fait marcher l'État. C'est celui qui consomme, c'est celui qui bouge, c'est celui qui est mobile. L'inverse de la mobilité, j'ai vu ce que c'était. Ça s'appelle le confinement et c'était pas génial. Donc la pompe à essence reste la vache à lait une des vaches à lait de l'économie française. Mais celle-là, elle fait mal. Les 4 à 6 centimes, c'est purement de la taxe. Ça va aller directement dans les caisses de l'État. D'accord. Bien sûr que c'est de la taxe. C'est un impôt, quoi. Allez, et puis on augmente les impôts, voilà. Et puis c'est pas fini, il y a une deuxième taxe qui est prévue et c'est une taxe qui pourrait aller jusqu'à 20 centimes d'augmentation sur les prix du carburant. Donc il y a un moment, il va falloir se calmer sur la fiscalité. Comment on peut affirmer quand on est ministre aujourd'hui qu'on va taxer ceux qui polluent? En fait, on est en train de dire, on va taxer
les Français, sauf ceux qui roulent à vélo, bobo, dans les centres-villes et qui grillent les feux rouges. Grosso modo, c'est ça qu'on est en train de dire. Mais la France qui se lève le matin pour aller bosser, qui se lève tôt, cette France qui cotise, cette France qui consomme, cette France qui a des gosses, cette France qui a besoin de bouger, cette France, on la matraque. On la matraque à coups de taxes. La France, c'est facile, c'est taxe, taxe et taxe, etc. Pierre Chasseret, je roule beaucoup, comme beaucoup moins que vous, mais je roule beaucoup parce que j'adore la voiture. Pour moi, c'est un élément de civilisation. Je devrais pas dire ça. C'est très mal pensant. Ne roule pas tant que ça. Non, voilà, mais bon, moi je roule et je roule à bon escient à travers nos contrées, nos territoires, sur les routes, sur les chemins vicinaux, partout. Là, je suis étonné depuis quelques semaines ou depuis quelques jours. Alors, faudrait que je revérifie de très près. Je sais que j'ai vu alors selon que la station-service soit dans une zone, vous voyez, dans une périphérie d'agglomération ou à la sortie d'une grosse ville sur l'autoroute, ouais. Est-ce que j'ai pu voir en samplon 98, 1,92 à une pompe et 10 minutes après 2,02? Est-ce qu'il peut y avoir... Ça me semble énorme comme écart. Comment ça peut s'expliquer ? Alors en fait, vous avez des écarts. Déjà, il y a les premiers écarts sur les autoroutes. Ça fait 20 centimes. Il y a une taxe domaniale qui est payée. Il faut savoir d'ailleurs, quand on se demande toujours beaucoup pourquoi c'est plus cher l'essence sur l'autoroute, parce qu'il y a des taxes en plus, des taxes de l'État. Très simple. On est d'accord. Ensuite, les variations, c'est aussi dépendant. Vous prenez par exemple quelqu'un qui ne vit que du carburant. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé d'appliquer une marge de 6, 7, 8 centimes parce que c'est son cœur de métier, sa petite station-service. Lorsque vous avez un centre commercial, le centre commercial, eh bien lui, il se sert des carburants pour faire un produit d'appel, pour faire en sorte que les clients puissent consommer chez lui. Donc lui, il se permet d'avoir une toute petite marge, 1, 2 centimes. Il y a quelques records, Pierre Chasseret, en enseigne de grande distribution. Il y a quelques records quand on voit, on peut citer, parce que souvent Leclerc va plus loin dans la baisse que d'autres enseignes de grande distribution, ou ça varie d'un territoire à l'autre. Ça dépend, ça varie d'un territoire à l'autre. C'est très important, vous savez, vous avez des petits médias locaux qui affichent dans les papiers les prix des carburants sur la semaine et tout ça. Eh bien, ça fait le buzz sur les réseaux aussi. On peut permettre quelques économies, mais grosso modo, en fait, celui qui est sur un grand axe routier et qui vend des carburants, où il est sûr de vendre notamment aux transporteurs routiers, il y a des chances qu'ils vendent un petit peu plus cher et qu'ils fassent un petit peu plus de marge. Et puis, de l'autre côté, vous avez les stations-service qui profitent à l'automobiliste parce que c'est un peu moins cher. Mais moi, je pense aussi, on perd des stations-service tous les jours en France. Moi, j'ai mon petit pompiste, là, qui est du côté à 8 km de chez moi, dans un petit village. Moi, je consomme mon carburant là-bas, parce que dans non quelle seulement région, il fait ça, mais... Dans quelle région? On est Eure-et-Loire, limite Sarthe. Allez, je donne le bled. Amitié à mon garagiste à Auton-du-Perche, voilà, Ludovic, si tu m'entends. Et bien, je fais vivre cette station-service parce que je me dis que le jour où elle disparaît, cette petite station dans le village, il n'y a plus rien. Ah, c'est le dernier des volcans. Une station, j'en ai vu fermer des milliers, pas des centaines, des milliers. Une station-service dans un village, c'est une rareté. Mais oui, vous prenez Loudanviel, c'est petit Loudanviel dans les Pyrénées. Il faut que les stations-service perdurent. Si on fait tous les 40 bornes qui nous mènent à Bagnères, c'est bien. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer ? Un jour, on n'a plus la station et elle nous dépanne plus. Alors j'incite pas les Français à payer plus cher, bien évidemment. Mais quelquefois, quand c'est pour 1 euro, et que ça maintient la vie du village, ça peut valoir le coup. Pierre Chasseret, on a Abdelak qui tient une station-service à Mont-de-Marsan. Vous nous entendez, Abdelak ? Je vous entends très bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez de l'essence très chère ou pas très chère, vous, Abdelak ? Oui, je suis plus cher que la moyenne, oui, c'est sûr et certain. Mais les raisons sont simples. J'ai pas la puissance de Leclerc ou Carrefour pour participer. Voilà, j'ai pas leur puissance. Ils ont des cuves de 200 000 litres qui vident en 3-4 jours. Nous, on a des cuves de 60 000 litres et je fais partie des plus grosses. Et moi, j'ai de la chance. Je suis sur une partie de Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont, exactement. Vous avez les 4, les 2 essences et les 2 diesels, les 4 ? Non, pas du tout. Non, je peux pas. Pareil, là, c'est une histoire de cuve. J'ai une cuve de 30 000 litres de gasoil, 10 d'essence, et je dois faire je vends du fuel. Je suis le seul à vendre du fuel, par contre. Donc, viens le chercher. Voilà. Mais ce qui est délicat dans le métier, je vais vous dire, c'est les frais
indirect qu'on a. En fait, vous devez avoir énormément d'horaires de présence. Moi, je cherche à vendre à tout prix ou louer. Donc, j'ai une grosse enseigne qui est dessus pour acheter, pour faire une pompe automatique, parce que il a les 400 000 euros que je n'ai pas pour faire l'investissement dessus. Voilà. Et puis, ça m'intéresse pas 55 ans de le faire. Mais je veux dire, mais vous voyez, par exemple, une fois par an, on est obligé d'avoir des pastilles vertes. En fait, il y a quelqu'un qui vient avec un bidon de 1 litre, un de 5 litres, un de 10 litres. Il passe à toutes les pompes et il vérifie que ce qu'envoie un ordinateur et votre machine, ce soit bien le litrage au millième de centilitre près. Et ça, vous savez combien ça coûte, ça? Et donc, il va passer 3 heures chez vous, il prend son temps, il vous bloque toutes les pompes. Vous savez combien ça coûte et c'est obligatoire. Et j'ai eu un retard une fois de 2 mois dessus parce qu'on essaie de faire la rénovation. C'est 1 800 € ça coûte. Voilà. Donc, en fait, ils font tout pour, en fait, vous écœurer pour, en plus, vous êtes obligé d'avoir des clients quand vous faites payer plus tard, vous faites le banquier. En fait, c'est un métier et en plus, les agressions sont très nombreuses. Mais je sais bien, Vous avez du mal à trouver du personnel et tout. Donc, encore, moi, je suis pas dans un village. Voilà, vous savez, mais j'ai dit de suite aux salariés, si vous avez un problème, vous donnez la caisse. Votre vie, elle vaut plus cher que les 800 ou 900 € d'argent espèce qu'il y a. Parce que les transactions, à 99%, elles se font avec la carte bleue. Mais je lui dis, vous donnez, vous bataillez pas. Et tout est comme ça. Donc, ils ont peur, les plages horaires et tout. Donc, on va demander à Pierre Chasserie ce qu'il en pense. Pierre Chasserie, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? C'est l'enfer pour les petits pompistes. Oui, c'est l'enfer. Et puis c'est très difficile pour eux de vendre leur activité. Il y en a beaucoup qui ferment, point barre, parce que la concurrence des centres commerciaux, elle est terrible. Et après, vous savez, alors il y a Pierre, le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Je vous dis ça, c'est super. Mais la réalité, c'est quand je vais faire mes courses, je fais comment? Je fais comme tout le monde. Et c'est ça la difficulté, c'est que malheureusement, aujourd'hui, les petites stations-service, elles se retrouvent à l'agonie parce que nous, tous, moi aussi, on a parfois ce réflexe d'aller chercher un peu moins cher. C'est normal d'aller chercher moins cher quand on est consommateur. Et puis, c'est vrai que je fais une petite exception. Je vous dis, pour mon pompiste à Auton-du-Perche, j'ai pas envie qu'il crève. On lui souhaite bon courage. Bon, allons tous faire le plein à Auton-du-Perche, sur la route de Nogent-le-Rotrou, près d'Arroux. Très jolie campagne en Eure-et-Loire. Merci Pierre Chasserie pour votre témoignage. Je vais certainement vous rappeler bientôt parce que je pense que cette histoire d'augmentation du prix de l'essence va encore défrayer la chronique. Merci, à très bientôt. Allez, vous restez